Et bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour en ce mardi 22, si je ne me dis pas de conneries. 22 avril, sur la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Oh oui, et on va aller chercher tout de suite le bon souvenir d'Arachné qui est là-bas. Alors, épisode court pour celui-ci, on va aller récupérer tous les Je lui bignoux. ai demandé sans détour. Quand ton regard se pose sur moi, que vois-tu? Un monstre? Une tentatrice? Il n'a pas répondu. Regarde mieux, ai-je ajouté, car je ne suis pas les masques que je porte. En cela, Oh là 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 là. Quels sont? Pas les masques qu'elle porte. Ne l'oublie pas, Talion. Ouais, on sait, de toute façon, elle ressemble à une putain d'araignée géante. Ensuite, à l'artefact perdu. Oh, la chasse aux bignoux. Le roi sorcier était un homme avant. Bah, le roi sorcier était le roi sorcier. Entendu ça? Vous? Depuis quand c'est Laisse-moi deviner. C'est Zuka qui a eu cette idée. Ouais. Lancer ta tête sur une pique. Je vais t'écraser. Tiens, Allez, ça on commence bien. T'as un message d'urgence, c'est bien. Moi j'ai rien d'urgent. autre chose à tuer, ne vous en faites pas. Moi ce que j'ai d'urgent, c'est d'aller choper ce qu'il y a là-haut. Artefact gondorien. On a récupéré un artefact. Chaque cité du Gondor est souveraine en matière de justice, sauf dans les affaires les plus importantes. Et j'ai toujours vu les questions légales être réglées à Minas Ithil. Quand j'étais petite, je me souviens que mon père s'occupait principalement de trancher les litiges commerciaux. Puis les orques sont arrivés, et les questions de justice ont laissé place aux questions de survie. Ok. Donc il y a un petit blabla innocent. Un marteau. Étrange symbole pour la justice. Qu'est-ce que la justice? Sinon un marteau frappant le clou arrogant. T'as rien entendu. Oh là là. L'autre, j'aime pas ça. T'as rien entendu. Ça va. T'es sourd. C'est tant mieux. Ok, d'accord. Bonjour, je suis là. Ça va.
Hop. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ferai cette petite micro-mission après. L'or, la loi dit. Je croyais que c'était une exécution. Le fauve dit. Je croyais que c'était un festin de barbac. Vous avez entendu ça? Oh, bonjour. Le Gondor a déjà affronté le roi sorcier, qui rêve depuis de se venger de Minas Ithil. La pièce. Cette pièce représente le vainqueur, Eärnur, dernier roi du Gondor. Il y a bien des siècles, Eärnur dirigeait une armée qui mit le roi sorcier en déroute et renvoya les troupes ennemies jusqu'en Angmar. Mais cette victoire perdit de son sens lorsque notre roi devint orgueilleux. Le roi sorcier défia Eärnur en combat singulier, et celui-ci partit vers l'est, pour ne jamais revenir. Il faut une nation entière pour vaincre un mal de cette ampleur, et non un seul homme. Techniquement, il aurait pu le battre, c'est juste que l'autre lui a proposé un anneau de pouvoir. Le voilà. Eärnur, celui qui affronta le roi sorcier. 2 fois. Il n'a pas accompli sa mission la première fois. Au-dessus de nous, là. Tu finiras par obéir. Bonjour, je viens juste récolter des infos. Toi. Le Seigneur des Vers, terreur des araignées, inflammable, nourriture pour bestioles, dégâts des exécutions, dégâts des trucs et dégâts des trucs. Ok, d'accord, lui il sert à rien. Merci, au revoir, adieu. Oh, trop aimable. J'ai vu quelque chose. Allez, hop. Voilà. Tout ce que t'as vu, c'est ma dague dans ton crâne. Hop. Et c'est cadeau. Restez sur vos gardes. Allez, aujourd'hui on nettoie la map. C'est l'épisode nettoyage. Les orques sont obsédés par les anneaux, Joli. bien plus que par les pièces ou les autres bijoux de valeur égale. Ils en destituent immédiatement leurs prisonniers, mais nul ne sait vraiment ce qu'il advient de ces anneaux ensuite. Il est rare de voir des orques emportés. Tu m'étonnes. Là, j'en ai un autre, et là, la frappe de l'ombre. Ah oui, je ne l'ai pas débloqué encore. Et après, il y a un Ithildin sur le côté. Oh, dans une zone où il y a un adversaire. Oh, dans une vieille zone. Ouais, j'aime pas les zones comme ça, rouges, parce qu'elles sont chiantes. Mais au moins, un capitaine va affronter Krakorn, le seigneur des vers. D'accord, ok, tout s'explique. Tout cela est normal. Un bel anneau, mais il me paraît ordinaire. Il ne mérite pas le même nom que l'anneau que nous avons créé. Oui, et sachant que soit tu vas le récupérer auprès d'Arachné après lui avoir tranché une patte, soit... Ronflant pour punition. En tout cas, Joli saut. Bonne nuit, coucou Chupani. elle est pas vieille. Elle est juste allumée parce que je l'ai lavée dans du gros. Et le gros peut faire ça à une taille. Ça me fait quoi, moi? Des grosses conneries. La flèche rouge est l'un des symboles les plus précieux du Gondor, bien que peu de gens sachent précisément ce qu'il représente. Quand la situation est désespérée, nous pouvons présenter cette flèche aux hommes du Rohan, qui seront tenus par un ancien serment de se porter à notre secours. Nous aurions dû nous en servir au tout début du siège, mais les orques nous ont encerclés si vite, et le Rohan est si loin. Ah, Aragorn a réussi avec les feux de Minas Tirith. Hein. Je me demande si les hommes du Rohan honoreraient cette flèche.
Difficile à dire. Les hommes ont la mémoire courte, surtout en temps. Surtout en temps de crise. Aragorn a réussi, hein. Il a même réussi à utiliser les fantômes planqués dans le... je sais plus où. Putain, il fait des mouvements mais tellement volants. Paume. Ah ouais, alors moi j'ai rien compris à ce qui était marqué, mais c'est pas grave, je ne lis pas le... Je ne lis pas l'elfe. L'alien oui, l'elfe non. Alors on réussit tous à lire un peu le... un peu l'alien quand on lit les informations qu'il y a notées sur un truc pour médecin, vu comment ils écrivent comme des pattes de mouche, ou alors... Chut, coucouche panier. Voilà. Alors oui, je me calerai bien sur la tour qui est là-haut. Seraient des nobles à se battre dans leur propre arène. Je sens quelque chose. C'est fini pour toi. Mais quel crétin! Tiens-moi ça! Oh non! Dors. Personne n'a repéré que t'étais là. Non, pas du tout. Personne m'a repéré. Je suis en mode tu. Ah, et en plus, il y a un... Comment on appelle ça, Il y a un... Comment on appelle ça? Il y a un... Capitaine. Voilà, pardon. Je cherchais son... Gaspille pas ton temps avec ces histoires. Ni vu, ni entendu. Selon mon père, une bannière a deux rôles au combat, diriger et motiver. Au cœur de la bataille, on ne peut pas se perdre tant que l'on garde son drapeau en vue. Les orques ont peut-être décroché nos bannières, mais le drapeau du Gondor reste une source de motivation, même si je ne l'ai plus sous les yeux. Tant qu'il reste... Ah, désolé. Bon, Le on drapeau refera de un notre petit... peuple. Longue vie à lui. Préoccupe-toi plutôt des tours sur lesquelles il flotte. Sens une odeur dans l'air qui me rappelle le café dans les coups. Il y a beaucoup de trucs au Mordor. Il est Oui, il est mort. Non, sans blague, il vient de faire une chute littéralement du haut d'un endroit, mais on sait pas d'où. caché, quoi que tu sois. Un contre un rôdeur. Voilà, une belle petite dague entre les dents. Si on perd encore d'autres capitaines, il restera personne à la tête de l'armée.
Amardad. Ok. Amardad. Vous me le paierez. Tous. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Personne. C'est le rôdeur. Mais non. Je suis pas là. Oh. Tu n'iras pas loin. Il est arrivé jusqu'ici. Trouvez-le. Les contes du Gondor regorgent de Drake, les petits cousins des grands dragons qui sommeillent, dit-on, sous terre. Mais ici, au Mordor, j'en ai vu de mes propres yeux, à bonne distance cependant, et ils n'ont rien à voir avec ce qu'en disent les histoires. Ce sont des chasseurs ailés mortels, avides et cruels qui se complaisent à torturer leur proie avant de la dévorer. Cette écaille, prise sur un cadavre de Drake que nous avons découvert dans la caverne d'un Grog, donne une idée de leur taille et de la puissance nécessaire pour faire voler un tel poids. C'est surtout, putain, tu mets une lanière, ça t'en fait un très bon bouclier. Mais bon, ceci n'est que mon... Une écaille de Drake ou de dragon? Sans doute un Drake. Les dragons entretiennent mieux leurs écailles. Toute mon acier, ça. Nous la pression. Bonjour, bonjour, bonjour. Au revoir. Ouais, bah, allez vous faire un petit massacre à l'ancienne. Moi, je m'en fous. Je vais mieux crier si vous voyez l'immortel. Vous avez entendu ça? Je me fiche de ce que c'était. Sur le mur! C'est le temps! Joli coup! Maintenant, tue le coin! Maintenant, tue-le. Je me demande si les elfes ont des objets banals comme les nôtres. Même leurs récipients les plus simples sont d'une finesse extraordinaire. Cet artefact faisait partie d'un service de table offert en cadeau il y a des siècles. Les autres pièces se sont brisées en tombant de leur étagère lors de l'un des nombreux séismes du Mordor. Si mes prédécesseurs avaient conservé les fragments, je me serais fait un plaisir de réparer ces objets. L'artisanat elfique mérite de durer. C'est beau. Quel genre de banquet organisent les elfes? Le style elfique est moins tapageur que celui des orques. Ou des hommes. Meurs. Meurs. Allez. Voilà. Ça, c'était cadeau. Le tueur d'orques a frappé promis pour pas te laisser introduit dans le camp ni vu ni connu. Et il a laissé 5 orques et un hologue. J'ai rêvé que je marchais cette nuit. On aurait dit que c'était totalement réel. Nous, Gondoriens, considérons Minas Ithil comme notre foyer, mais nous ne pouvons en revendiquer la construction. Cet honneur revient aux exilés du légendaire royaume de Númenor, au-delà des mers séparatrices. Ces architectes hors pair ont conçu cette cité de marbre afin qu'elle reflète la lumière de la lune et luise d'une chaleur intérieure. Mais la beauté et la lumière de la cité ont suscité la colère du roi sorcier qui cherche depuis longtemps à se venger du Gondor. Tu m'étonnes.
Bah après ça m'étonne pas tellement en vrai, le roi sorcier c'est un peu le... Les tours bâties par les Numénoréens rivalisent avec celles des elfes. De qui tiennent-ils ce talent, à ton avis? Ils n'étaient que des élèves assidus. Des elfes J'ai frère. passé des années dans la lumière, nue sous le soleil. Mais ce n'est pas mon destin. Comme ma mère avant moi, je dévore la lumière pour apaiser une faim insatiable. Mais je venais des ténèbres. Oh. Comme sa mère Ungoliante, Arachné est une dangereuse alliée. C'est aussi une alliée puissante. Eh, j'avoue, marque un point. Hein. Elle est peut-être dangereuse, mais elle est puissante. Hein. Bah après, souvent les alliés les plus dangereux sont, sont souvent les plus puissants. Hein. Wait. Ouais, si tu le dis, ma poule. Allez, il en reste plus que 2 et on les aura tous torchés. Au moins, cette zone sera nettoyée. Je te vois. Ouais, coucou panier. Le capitaine te force à ajouter son épée à sa place. Je te déteste. Tu l'auras encore plus quand tu t'embrocheras avec cette même épée que tu as affûtée. Tu détesteras encore plus quand il te quand il t'embrochera avec la même épée que t'as affûtée. Ah, pas mal. Il fait un temps lugubre aujourd'hui. Cette pipe est censée avoir été fabriquée par les hobbits, une espèce de semi-homme vivant dans le nord, au-delà des régions que nous connaissons. L'idée d'adulte m'arrivant à peine à la taille me perturbe quelque peu. Mais, après ce que j'ai pu voir au Mordor, un hobbit serait une perturbation tout à fait bienvenue. Même si je suppose qu'un hobbit ne tiendrait pas longtemps au Mordor. Tu serais surprise, hein, ma grande. Hein. On en connaît Il deux ne me qui ont manque que réussi de à se l'herbe à balader. pipe. Tu ne risques pas d'en trouver dans les environs. Techniquement, il y en a 2 qui ont défrayé la chronique dans le Mordor, justement. Donc, pour ma part, moi, ça me choquerait pas tellement. Hein. On a eu le droit à des orques, des nains, des gobelins, on a eu le droit à tout. Il aime bien le mec. Oh, il a repéré. Non, non, t'as rien repéré du tout, frère. Se cache dans les ruines. Je le sais. Oui, je sais, je peux déverrouiller une aptitude. Je la déverrouille juste après. D'abord, on ramasse les 2 derniers artefacts. Dans la grande salle de Minas Ithil, nous ne conservions pas seulement les trésors de notre passé. Notre présent s'y trouvait aussi, sous la forme d'archives de notre correspondance officielle avec la capitale. Je classais les missives de Minas Tirith une fois que mon père les avait lues. C'était une tâche hebdomadaire au départ, mais à mesure que le danger a grandi alentour, les parchemins comme celui-ci se sont faits plus rares. Je me demande si les orques ont intercepté des promesses de secours, des projets d'aide qui ne sont jamais parvenus jusqu'à nous. Fort probable, hein. Les rouages du gouvernement réduits à un parchemin. Minas Ithil n'avait pas besoin de parchemin, mais de renforts. Va dire ça, toi, au roi du Gondor. Le mec, il y est même pas. Tiens. Je crois que ça se passe en plus avant...
Avant ou après comment il s'appelle Oh, il y en a pas qu'un, hein, ma poule, hein. Ils sont deux. Hein. Peut-être même trois. Et le dernier, point d'aptitude obtenu. Lorsqu'Eärnur ne revint pas de son affrontement avec le roi sorcier, la nouvelle de sa chute se répandit dans tout le Gondor. Les forces du roi sorcier se regroupaient, s'emparant rapidement des terres faisant jusque la partie du royaume d'Eärnur. Certaines régions tombèrent si vite que les lettres envoyées par le premier intendant du Gondor, Mardil, n'arrivèrent jamais à destination. Pendant des générations, nous avons conservé ces lettres non lues, destinées à ne jamais être ouvertes. Nous savons que ces Gondoriens perdus ne les réclameront jamais, mais nous les gardons en leur honneur. Je me demande ce qu'il adviendra des dernières lettres que j'ai envoyées au nom de mon père. Bah, la même chose, ma grande, la même chose. Tu n'as pas envie de lire ces lettres? Inutile. Je connais le cœur de mon peuple. Je sais ce qui est écrit. Les pouvoirs. Alors, voyons voir ça. Oui, j'ai débloqué du talent, de la puissance. Rétorsion, vos coups critiques augmentent au fur et à mesure, ok. Ça c'est quoi? C'est pluie de flèches. Les contres effectués au bon moment rendent un tir d'elfe, aucun intérêt. Vous gagnez de la puissance à chaque élimination effectuée en restant inaperçu, ok. Ah, ça c'est bien ça aussi. Ça c'est pas mal. Mais celui-ci je vais le prendre. La brutalisation, bonus de puissance, ok. Bah je vais prendre la chaîne spectrale. Ça me permettra de faire plusieurs kills. En fait, moi ce que j'attends c'est l'élimination au sol et la fureur. Mais je vous montrerai ça au niveau 9. Bon, et ben nous avons nettoyé toute la zone en artefacts et autres bibelots. Et autres trucs inutiles. Il nous reste... Ouais, il me faut la frappe de l'ombre. Sauf que le but problème, c'est que la frappe de l'ombre, si on me laisse mon personnage, frappe de l'ombre, c'est là. C'est ici. C'est-à-dire c'est le kill à distance. Donc il faudrait que je puisse booster tout ça. Alors, pour l'instant, les gars, c'est pas vraiment mon truc. Donc on va attendre un tout petit peu. Et là, on va aller. Quête. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Communauté terminée. Terminée. Siritungol. Carte de la région. Fosse de combat, larve. Ok, d'accord, ouais, c'est les fosses de combat. Chevaucher un Karagor, chevaucheur de Drake. L'oiseau de proie. Ça, c'est les déplacements. Il faut que je me TP. Donc, il faut que j'aille ici. Ok, et il faut que j'entre là-dedans pour aller couteau dans la nuit. Le palantir est désormais hors de portée, mais les visions d'Arachné pourront peut-être nous guider. Ça, ce sera la prochaine mission avec un monument. Détruire le monument tribal du chef suprême. Oh. Et ben, je vais là. Je vais débloquer la zone. Utiliser les attaques ou exploiter la peur pour hébéter les capitaines et les rendre impuissants et désactiver ses immunités. Oui. Oui. Les rendre impuissants. Ça, c'est le bonheur. Derrière les lignes ennemies. Couteau dans la nuit, les avant-postes. Neutraliser les avant-postes pour réduire les forces de l'ennemi dans la région. Pour neutraliser les avant-postes, éliminer le capitaine qui eux dirige.
Ok, donc c'est pas comme dans l'autre. Ça veut dire quand tu arrives dans un avant-poste ici, c'est pas genre tu te fais alpaguer et tu te fais gifler, molester par celui-ci en question. Non, celui-ci littéralement tu y vas, tu le tues et une fois tué, jackpot. Ok, bah je vais activer déjà ma tour qui moi devrait être pas loin. Allez là-bas. C'est un grog? C'est un grog. Joli, c'est qui lui fait si mal? Y a pas un seul capitaine pour l'affronter. Ah, dommage. Et ben je vais activer la tour. Quelle jolie tour. Désolé mon cher Sauron, mais cette tour est à moi. Voilà, la même chose qu'il a dit. Repérage, 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 rage. Un Ithildin, ok. Il y a le Galgal. L'artefact. Le Galgal qui est là. Oh, il y a un autre artefact là-bas. Et normalement... Ah. Un autre artefact. Et je crois qu'il y a un Ithildin dans le coin. L'Ithildin, voilà. Bien. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss tchuss.